Bonjour Anna. Bonjour. Catherine Bolduc-Gagnon est enseignante dans une école primaire anglophone de Whitehorse, la capitale du Yukon. Mais c'est en français qu'elle fait l'appel de ses 23 élèves le matin parce qu'elle est titulaire d'une des 10 classes d'immersion française que compte l'établissement. N'oubliez pas de parler votre plus beau français. Ces jeunes de 10 ans suivent donc la quasi-totalité de leurs cours en français depuis leur maternelle. Pour moi, c'est pas juste une autre langue, c'est ouvrir des portes dans le monde que les autres personnes vont peut-être jamais avoir. C'est une différente langue que je peux parler à les différentes personnes et aller dans plus de pays. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis qui ont fait des biscuits en fin de semaine? Ces programmes d'immersion française sont offerts dans 3 établissements anglophones du Yukon. Plus de 900 élèves y sont inscrits et ils sont très populaires. Les classes d'immersion, en général, sont pleines. Il y a des listes d'attente pour entrer. Puis, c'est valorisé. C'est vraiment valorisé par la communauté, cet acquis-là d'avoir 2 langues. Puis, je pense qu'il y a une grande volonté pour les prochaines générations d'être bilingues. Les caractéristiques des personnages, mais... Il existe aussi au Yukon un réseau scolaire francophone, avec la création, en 1996, d'une commission scolaire francophone du Yukon qui gère une garderie, une école primaire et une école secondaire, où l'enseignante de français Annie Deshôtels donne justement un cours. Ici, on est vraiment chanceux parce que la communauté a toujours voulu cette école secondaire-là. Et donc, il y avait une volonté de la communauté que leurs enfants restent au secondaire. Je trouve ça plus simple en français parce que ça a été ma langue maternelle. J'ai grandi dans ce langage-là. On regarde la page. La commission scolaire francophone du Yukon a mené une longue bataille judiciaire contre le gouvernement yukonais pour que ce collège ouvre ses portes il y a 2 ans. Une bataille qui valait la peine parce que le succès du réseau scolaire francophone est indéniable. Là aussi, il y a des listes d'attente. La demande est là parce que le Yukon grandit au niveau démographique, il y a une croissance année après année du nombre de gens qui veulent venir s'établir à Whitehorse et au Yukon. Il y a une croissance également de la communauté francophone. Et plus qu'on a des programmes que je dirais crédibles et de qualité, eh bien les gens n'ont pas d'hésitation à venir s'inscrire chez nous. L'école est aussi un lieu de réseautage important pour cette communauté francophone très soudée. C'est essentiel. L'école, c'est vraiment où les parents se rencontrent, où c'est là qu'on se crée des liens entre nous, souvent. L'avenir est rayonnant. Je crois que le succès que nous avons dans nos programmes, dans nos écoles, me porte à croire qu'on va développer d'autres écoles à Whitehorse. La commission scolaire francophone du Yukon travaille aussi sur le développement de programmes d'études post-secondaires pour que les jeunes puissent poursuivre leurs études dans la langue de Molière.